Bonjour à tous, je suis de retour, Franck Repère, je suis accompagné de Major. Major est kinésithérapeute, donc je parle souvent de paramédical, voilà, il est kiné et il est pratiquant de jiu-jitsu brésilien, de crossfit et ancien rugbyman, donc il sait ce que c'est que les impacts, il sait ce que c'est que les blessures, donc il sait ce que c'est pour les avoir vécues et il sait ce que c'est parce qu'il les soigne. Donc je vous l'ai toujours dit, je fais appel à des professionnels, que ce soit sur le plan du mental, avec des gens en neurosciences, des sophrologues, ainsi de suite, des champions et des gens du paramédical et c'est important parce que, comme je dis toujours, chacun son métier. Donc on va aborder un sujet. Exactement, moi ce que je voulais aborder avec toi, c'est comment s'entraîner quand on a une blessure. Est-ce que toi tu t'es déjà blessé, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as continué de s'entraîner, est-ce que tu as arrêté de t'entraîner et je vais donner quelques infos après derrière. Alors je vais être honnête, mis à part ce que j'ai eu là, c'était en combat, là il y a eu arrêt total puisqu'il y a eu une opération. J'ai très bien récupéré parce que j'ai écouté ce que me disait le chirurgien. Voilà, j'ai pas fait le costaud en disant je vais reprendre avant tout le monde. J'ai écouté mon corps et j'ai surtout écouté le chirurgien et j'ai surtout dit ce que je ressentais au chirurgien. Donc c'est lui qui m'a guidé. Encore une fois, j'ai pas fait le héros. Alors j'ai eu des douleurs qui peuvent t'apparenter à des blessures, mais c'est plus des grosses douleurs. J'en ai eu au dos, ça m'est arrivé. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça va paraître prétentieux, mais ça n'a jamais été dû à des mauvais mouvements. Tu vois, trop grande amplitude ou alors à des concentrations, c'est simplement lié à mon hygiène de vie du moment. C'est souvent des moments où j'étais stressé, où mon sommeil n'était pas profond, où j'avais pas forcément une alimentation équilibrée. Donc je sais d'où ça vient et je le sentais venir. C'est ça qui est fou, hein, l'instinct. Je le sentais venir et puis c'est arrivé parce que comme tout sportif, on veut faire plus. Alors quand je me blesse, c'est très simple. Si je me blesse au membre inférieur, je sollicite les membres supérieurs. Et si par contre c'est une blessure qui fait que malheureusement c'est celle qui va paralyser tout mon corps, ce qui n'est pas arrivé, dans ces cas-là je me mets au repos. Particularité, quand j'étais plus jeune, on me disait quand tu te blesses, fais des étirements. Tu vas récupérer plus vite. J'en ai parlé à des gens pour qui c'est le métier, ils me l'ont déconseillé fortement parce qu'ils m'ont dit tu vas répéter des fibres peut-être comme tu l'as fait en musculation. Donc on glace, chaud, glace, c'est lui qui me guide. En fait, je vais paraître très basique, excuse-moi de te le dire, mais je ne vais pas vous donner une technique secrète. Quand je me blesse, j'ai un ostéopathe qui s'appelle Franck, il va se reconnaître. Et Franck, il est génial parce qu'il a soigné un tas de mecs. Et je lui dis, Franck, j'ai tel problème, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je me rends, je donne mon corps. Voilà, j'ai dit Franck, toi tu sais, en plus c'est un pratiquant de Punchak, c'est un de mes élèves, un élève de Michael Elouz exactement, mais on se voit tout le temps. Et puis je lui dis qu'est-ce que je fais ? Il me dit tu fais ça, ça, ça. Je fais ça, ça, ça. Voilà, chacun son job. Voilà ce que je vais te répondre. C'est assez intéressant parce que là encore une fois, tu vois, tu es cohérent par rapport à ton discours. Ce que tu dis finalement, c'est je m'écoute pour les sensations. Par contre, je donne les sensations à un professionnel et après, quelque part, c'est lui qui va décider en fonction de tous les éléments qu'il a. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi, comme tu le sais, vraiment Instagram, ça décolle. J'ai quasiment 100 000 personnes qui me suivent et j'ai tous les jours des gens qui me sollicitent, qui m'envoient des pavés comme ça pour m'expliquer leur cas. Et je leur dis, vous savez, en fait, en réalité, pour pouvoir donner une décision sur une blessure, ça suit un examen profond. Où, en gros, moi, il me faut une demi-heure pour établir un diagnostic, plus ou moins une stratégie de traitement. Mais avant d'aller consulter, savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour continuer à s'entraîner, il y a deux trucs qu'il faut comprendre. La première, ce que tu as dit, c'est l'état de stress, de fatigue, d'alimentation. En fait, la biomécanique, c'est une chose. Biomécanique, c'est l'exécution de ton geste, mais il y a tout ce qui va aller à côté. Et en fait, aujourd'hui, on est tout à fait capable, on fera probablement une autre vidéo là-dessus si tu es d'accord, sur vraiment ce que c'est la douleur, les mécanismes de la douleur qui dépassent largement la biomécanique. On ne va pas rentrer dans la grande théorie là-dessus, mais soyez vigilants aux signaux d'alerte. La prévention, c'est la meilleure des guérisons quelque part. Mieux vaut prévenir que guérir. Et si jamais il y a un truc où vous ne le sentez pas, forcez pas. Vous pouvez y aller à 70-80% pour après avoir des résultats. Et si jamais, la blessure est là, en effet, les étirements, c'est pas ce qui va vous soigner. Les étirements ont uniquement pour but de diminuer l'intensité d'un message douloureux. C'est-à-dire que vous diminuez l'intensité du message douloureux, mais c'est pas ça qui soigne. Et que la plupart du temps, ce qui va vous traiter, on va prendre l'exemple d'une tendinite, tu vois, qui traîne, qui a moins de 3 mois, parce qu'au-delà de 3 mois, on passe plutôt sur une tendinite chronique, tendinopathie chronique, où il y a d'autres schémas, notamment de la douleur, qui vont rentrer en jeu, qui sont hyper intéressants à traiter, mais qui sont plus complexes. Mais sur une douleur qui dure de moins de 3 mois, en effet,
regérer ne serait-ce que ce qu'on appelle la quantité de stress mécanique. Je te donne un exemple très simple. Tu vas t'entraîner, t'es pas très bien, tu t'es engueulé avec ta nana au boulot, ça va pas bien. Tu veux faire ta séance exactement comme la semaine précédente. Or, ton corps, il n'est pas capable de faire comme la semaine précédente. Tu fais tes 10 reps à 80 kg et à partir de la 8e rep, ça va pas trop. Là, ton corps, il t'envoie un message en disant, mon vieux, il te dit stop. Il te dit stop. Ouais. Donc là, tu as deux stratégies. Soit de dire, moi au mental, je veux faire ma perf parce que je m'étais fixé ça comme perf. Soit de se dire, en fait, là, mon corps, il veut pas. C'est encore plus vrai, tu vois, quand moi je vais au jiu-jitsu brésilien, il y a des fois, ton corps, je sors du boulot, il est 20h30, j'arrive sur le tatami, et là, clairement, je choisis mes partenaires avec qui je vais tourner, je vais dire, ce soir, on le fait juste en drill. Et tu vois, il y a mentalement où tu dois te dire, là, ce coup-ci, je coupe un peu. Et l'autre truc que je voulais dire, ça y est, pas de chance, tu t'es fait mal, t'es allé au-delà de tes capacités mécaniques. Grosso merdo, en fait, t'as soumis tes tendons, tes muscles, tes os, tes articulations au-delà de leur capacité à cet instant T. T'as surchargé. Ok, et ben là, en effet, le mieux, c'est un repos, mais un repos relatif. Un repos qui va durer 2-3 jours, ou juste pendant 2-3 jours, tu vas laisser le corps gérer sa propre récup. Et tu vas voir que souvent, la plupart du temps, si tu reforces pas dessus au bout de 2-3 jours, tu recommences un peu en dessous de ce que tu as l'habitude de faire, et ça va bien se passer. Et seulement, si jamais au bout de 2-3 jours, tu n'as pas d'amélioration, évidemment sur des douleurs qui ne sont pas des douleurs vives, auquel cas en effet il faut consulter, mais si tu n'as pas de grosses douleurs, sous 2-3 jours, la plupart du temps les choses vont très bien se passer. Mais savoir s'écouter, c'est probablement le meilleur moyen de se guérir. Alors, quand j'étais à l'INSEP, justement, on parlait avec celui qui m'a contrôlé pour le dopage, parce que tu sais, à l'issue de mes 27 jours, j'ai voulu me faire contrôler pour le dopage. C'était très difficile, donc j'ai vu le médecin référent de l'INSEP. J'étais avec un ancien qui était aux Jeux Olympiques en judo, le sparring de Teddy Riner, justement. Il était présent. Et ce qu'a dit le médecin. Mon gabarit, non? On va rajouter quelques kilos. Et en fait, c'était étonnant. Le médecin, il a dit, de toute façon, c'est simple, si tu as duré, et dans le physique lequel que tu as, si tu as duré, c'est que tu as pris soin de ton corps et c'est que tu n'as pas touché au dopage. C'est la réaction du médecin alors qu'il ne m'a pas ausculté. Il a dit ça et ça m'a fait sourire parce que j'arrête pas de le dire. Et il y a deux choses que j'ai constatées. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est la première chose, c'est qu'on se moque souvent de ce que je dis. Moi je le vis très bien parce que je sais que là-dessus je ne me trompe pas. C'est quand je parle de connexion cerveau-muscle. Si on commence à s'entraîner et on prend lourd notamment et qu'on regarde les filles qui passent, le copain, l'autre qui vient avec sa tarte, l'autre qui a un nouveau short, on n'est pas connecté. Donc il est évident que s'il n'y a pas cette connexion muscle-cerveau, on risque plus de blessures. C'est ce qui se passe quand on fait un mouvement dangereux, qu'on voit les gymnastes avec en strict workout, on voit les figures qu'ils font, les gars sont connectés, ils sont dans leur bulle. C'est ce que j'ai appris très jeune à l'INSEP. Et la deuxième chose que j'ai constatée, c'est bizarre aussi, c'est que moi je favorise l'entraînement à domicile. Parce que les gens qui me suivent sont des gens qui ne sont pas bodybuilders, ils n'ont pas forcément le temps d'aller en salle, ce sont des gens qui ont des vies actives assez complètes. Et j'ai remarqué que quand les gens s'entraînent à domicile, ils sont seuls, l'ego ne rentrent pas en ligne de compte. Exactement. Donc ils font bien leur mouvement et même s'ils me prennent 5 kilos, ils sont face à eux-mêmes. Ça s'appelle une forme d'honnêteté intellectuelle. Quand les monks sont à la salle, comme ils voient un balèze qui fait 80 kilos, il va faire pareil, sauf qu'il a peut-être pas le corps qui est préparé pour ça encore, peut-être pas les tendons, les articulations, la force, peut-être qu'il est encore jeune et qu'il n'est pas encore formé, ou simplement qu'il est fatigué, mais comme l'autre il fait 80, il veut pas être ridicule avec ses 30, il va jouer Superman. Et là il y a la blessure parce qu'il travaille pas en amplitude complète, parce qu'à la phase excentrique, le mec il retient pas la charge, et en fait on arrive à des blessures. Donc c'est vrai que je favorise le travail à domicile et je dis connectez-vous. Et quand on est chez soi, tranquillement, sa petite musique, qu'on va se consacrer 40 minutes, c'est le paradis. Et moi je ne me blesse pas parce que je m'entraîne essentiellement à domicile. Par contre, quand je vais à la salle et qu'un mec dit tu veux tourner avec moi ? Forcément, c'est parce que je suis un peu connu sur YouTube, il veut falloir qu'il est plus fort. Mais moi je le laisse, t'es plus fort, t'as tout gagné. Voilà, mais ça m'intéresse pas. Et parce qu'il veut se tester, alors moi si je mets mon ego en fonction, parce que mais je m'en fous, je m'entraîne, il y a plein de mecs plus forts que moi, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut c'est ça, c'est qu'en fait laisser l'ego de coller, se connecter. Et encore une fois, moi je dis que la musculation c'est une forme de méditation active. Schwarzenegger le disait. Et je dis, t'es tellement bien pendant que tu le fais, c'est ton terrain de jeu, t'es bien, tu travailles sur toi, tu connais mieux ton corps. Et les culturistes ont cette particularité, j'ai remarqué, j'ai fréquenté des grands bodybuilders, les mecs en fait me disent, quand je suis blessé, je suis chez un pro, ostéo, kiné. Et ils disent tout de suite, je sens la blessure arriver. Pourquoi ? Ils connaissent tellement bien leur corps qu'ils sentent quand il y a un problème d'insertion musculaire, quand ils voient que ça commence à arriver, on sent qu'il y a une tension ici, les mecs qui lâchent l'haltère. Pourquoi ? C'est la même analogie avec les champions en Thaïlande. Quand ils s'entraînent dur, ils se préservent pour le combat. Faut pas croire que les mecs c'est des bourrins, ils se tapent tibia, ils mettent des protèges tibias. Ils se préservent pour le combat et ils se respectent entre eux.
Ça veut dire qu'ils déglinguent pas leur corps. Donc si tu veux aller à la guerre, il faut que ton corps soit préparé. Si tu le déglingues à l'entraînement, tu vas pas à la guerre. Donc voilà, et tu vois, en fait, on voit les analogies avec les arts martiaux, les sports de combat. Tout ça, c'est du bon sens, encore une fois. Moi, ça me fait penser à deux choses. Tu vois, typiquement, moi, je viens du JB. Quand tu prends une clé, on va prendre une Kimura ou une Americana, je les confonds toujours. La Kimura, Americana, bref. Au moment où tu amènes loin dans une amplitude, c'est clair que si jamais tu l'as déjà subi 125 fois, tu sais que tu vas la prendre. Et la plupart du temps, quand tu connais bien le partenaire, tu commences à taper avant ou tu lui dis ok, c'est bon, tu l'as. Donc tu mets ton ego de côté. Et l'autre truc, c'est par rapport au CrossFit. Je vais faire rapide, mais ça explique aussi l'aspect de l'ego, le nombre de blessures qu'il y a au CrossFit. Moi, souvent, on me dit t'es kiné, tu fais du CrossFit, t'es complètement malade. Je dis mais le CrossFit, c'est pas un mauvais sport. Par contre, c'est la manière qu'on a de le pratiquer. En effet, si jamais t'as pas fait de sport de ta vie et que t'arrives avec le CrossFit, en effet, tu te fais des copains, c'est ultra ludique. Bah, tu t'entraînes 4 fois par semaine alors que tu sors de aucun entraînement, t'as jamais laissé le temps à tes tendons et à tes muscles de s'adapter. D'ailleurs, tu as vu l'évolution. Moi, j'ai connu le début du CrossFit. C'était beaucoup de mouvements de gymnastique, poids de corps. Et maintenant qu'on est passé à l'haltéro, il y a les moins d'haltéro qui sont nus. Faire un arraché, je suis désolé, c'est hyper technique. Il y a du travail d'haltérophilie épaulé jeté, c'est technique. Faire des squats avec les bras tendus, c'est technique. C'est pas la portée de tout le monde. Si tu fais déjà pas un hack squat correct, tu pourras pas. Et le problème, c'est que dès que ça a basculé dans l'haltéro, il y a eu beaucoup plus d'accidents parce qu'on a voulu prendre des charges trop lourdes. On a voulu faire comme les champions. C'est toujours pareil, progressivité, adaptation du corps. Moi, souvent, ce que je compare, c'est que ça te viendrait pas à l'idée d'aller t'entraîner avec Cristiano Ronaldo. Ah voilà. Bah surtout pas. Surtout... non, quand... avec Mbappé. Prendre des cours. Mais tu vois, et or dans la muscu, dans le CrossFit, souvent tu peux t'entraîner à côté de très gros athlètes et vouloir les suivre. Donc voilà, on essaie de vous donner le plus de conseils possible. Il y a toujours de la pédagogie dans les vidéos. Il faut toujours qu'il y ait une plus-value pour vous aider. Encore une fois, c'est en rencontrant des gens. Là, je vais apprendre des choses. Bah, ça va me servir pour mes cours. J'apprends. Voilà. Et moi, j'aime apprendre. Là, c'est une rencontre. On n'a rien préparé. On se parle. Ça se voit de toute façon. Pourquoi? Parce que justement, l'idéal, c'est pas tricher. Parce que dans la tricherie, on progresse pas. Je dis tout le temps, on ne progresse pas. Il faut savoir se mettre en nager. Il faut savoir échanger. On va sûrement pas être d'accord au cours d'une discussion, mais ça, c'est intéressant. On va pouvoir dialoguer, discuter. Et peut-être que je vais changer d'avis, il va changer d'avis, c'est ça la vie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Super, ciao. Encore une fois, allez voir dans la description, il y a des liens, on vous offre des conférences gratuites, on vous permet d'accéder à des choses qui sont pas forcément connues du grand public. Allez voir la chaîne de Major, j'allais dire Greg, parce qu'il a deux, hein. Major, faut pas rigoler, il va me taper, il va me faire une clé de bras. Donc Major, pourquoi? Parce qu'il va vous donner des conseils qui vont vous éviter des blessures. Éviter, je parle de prévention. Voilà, donc allez vous renseigner, n'allez pas écouter les copains à droite, à gauche, tout le monde n'est pas kiné, tout le monde n'est pas ostéo et tout le monde n'est pas professionnel. Ok, écoutez les conseils. Ciao. Salut.